ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Ce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient sa vie. Son temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains. C'est ma vie. Son temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, je sais qu'il vit et entre ses mains, entre les mains de l'Éternel, il tient notre vie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tirons notre proclamation de foi de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, du livre de Job, chapitre 19, verset 25, qui dit: je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre Rédempteur, il est vivant. Nous déclarons ce matin que notre Dieu est vivant. Le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu des morts, mais bien sûr le Dieu des vivants. Le Dieu qui vit en nous, le Dieu qui vit au-dedans de nous, le Dieu qui vit dans les profondeurs de notre âme, le Dieu qui vit en nous et le Dieu qui donne vie à tout ce qui est mort en nous. Nous proclamons ce matin que notre Dieu est notre vie. Nous proclamons ce matin que notre Rédempteur, le Christ, est vivant. Nous proclamons qu'il est vivant. Nous proclamons qu'il est vivant autour de nous. Nous proclamons qu'il vit dans nos projets. Nous proclamons qu'il vit dans la vie de nos enfants. Nous proclamons qu'il vit dans nos familles. Nous proclamons qu'il vit sur nos chemins. Nous proclamons qu'il vit dans nos parcours. Nous proclamons qu'il vit dans nos activités spirituelles. Nous proclamons qu'il vit dans nos activités professionnelles. Nous proclamons la vie de Dieu dans nos maisons, la vie de Dieu dans nos familles, la vie de Dieu dans la vie de nos enfants, la vie de Dieu dans la vie de nos malades. Nous proclamons la vie. Nous proclamons cette vie ce matin dans le nom précieux de Jésus, sur tout ce qui nous entoure, dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie, que la vie entre dans tout ce qui est mort en nous, que la vie, cette vie entre dans tout ce qui est détruit en nous, que cette vie, que la vie prend sa source, que cette vie qui prend sa source en Dieu fasse de nouvelles choses dans notre vie ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons regarder de plus près un secret. Quel est le plus grand? Aujourd'hui, nous parlons du plus grand secret de la Bible. Quel est le plus grand secret qui est inscrit dans le cœur de Dieu? Quel est le plus grand secret que Dieu, notre Père, a voulu nous révéler en nous faisant connaître sa parole, en nous faisant voir sa parole, en nous révélant sa parole? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous reprenons le livre de Job,
19, chapitre 25 à 27, qui dit: quand ma peau sera détruite, non, je reprends, c'est plutôt à partir du 25 qui dit: mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, reprenons Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Je sais que ton Rédempteur, il est vivant. Je sais que notre Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, quand ta peau sera détruite, quand notre peau sera détruite, quand votre peau sera détruite, il se lèvera pour nous. Et quand je n'aurai plus de chair, quand nous n'aurons plus de chair, quand vous n'aurez plus de chair, nous verrons Dieu. Nous le verrons tel qu'il est et il nous sera favorable, comme le déclare le livre de Job 19, verset 27. Il nous sera favorable. Il nous sera favorable dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu nous sera favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avant toute chose, j'aimerais donc vous poser une simple question. Quelle est la plus grande révélation que le Seigneur vous a faite dans votre vie? Asseyons-nous, prenons nos chaises, nos fauteuils, nos tabourets et asseyons-nous tranquillement et répondons sincèrement. Quelle est la plus grande révélation que le Seigneur nous a faite? Quel est le plus grand rêve que le Seigneur nous a révélé? Quelle est cette chose-là que nous gardons en nous et sur laquelle nous méditons nuit et jour? Quelle est cette plus grande révélation que Dieu nous a faite? Moi, je peux vous dire, je peux vous assurer que dans toutes les révélations, en tout cas, parmi les milliers de révélations que le Seigneur m'a faites, il y a une révélation qui m'a toujours impressionné, que je nomme d'ailleurs la plus grande révélation. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, un jour, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais à une cérémonie ce sont des funérailles en fait. On a été à aux funérailles d'un membre de notre famille. Et le jour-là, nous avons rencontré un grand-père. Et c'est donc l'oncle à mon père. Voilà, donc c'est le petit frère du papa de mon père. Donc c'était un oncle de mon père. Donc c'était pour moi un grand-père que j'ai rencontré. Et puis après salutation et présentation, il m'a retenu et il a laissé mon papa partir. Et il m'a dit ceci, que toi, tu es un saint. Il m'a dit que toi, tu es un saint. Et puis, moi, j'ai rien compris. Il dit, mais comment ça, je suis saint, grand-père? Et il me dit ceci, que tu es saint. Mais pour que je te dise, pourquoi je te dis que tu es saint, il faudrait que tu reviennes chez moi. Il faudrait que tu viennes me voir à la maison. Et puis, moi, je te dirai pourquoi je te dis que tu es saint. Il a dit, ok, grand-père, j'ai compris. Donc, on a pris rendez-vous. Et puis, après, je suis reparti chez lui à la maison. Et il m'a redit la même chose. Il m'a dit que tu es saint. Et je lui ai demandé pourquoi il me dit que je suis saint. Il me dit que quand il m'a vu, en même temps, il a vu que c'est un grand homme qui est devant lui, c'est un saint qui est devant lui, et que c'est ce qu'il a reçu comme révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et il m'a avoué, c'est un membre de la famille, c'est la tête, et au moins il est aujourd'hui la tête de la famille, et il m'a dit ceci, il m'a dit que lui, il est un sorcier, qu'il ne va pas me mentir, qu'il va se confesser à moi, que lui, il est un sorcier, et il m'a donné là où se situe leur confrérie de sorcellerie. Il m'a indiqué l'endroit et il m'a dit qu'il a même réussi à inscrire tous ses enfants dans ce club de sorcellerie.
Il a inscrit tous ses enfants et donc c'est ce qu'il a fait. Et il me dit, mais moi, je suis un saint. Et puis, il m'a révélé beaucoup de choses. Il m'a dit comment des gens viennent chez lui à la maison et comment il aide les gens traditionnellement, tout ce qu'il apporte aux gens. Mais quand il m'a vu, il a dit que Dieu, il est un grand Dieu. Que c'est à voir ce genre de personnes qu'ils prennent conscience qu'il y a réellement un grand Dieu qui existe. Et puis, on s'est séparés le jour-là. Je suis rentré chez moi à la maison. Il m'a rappelé après, il m'a dit de revenir le voir chez lui à la maison. Je suis reparti chez le grand-père. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, je suis allé voir donc une grande personnalité qui est aussi dans des choses traditionnelles, qui fait des choses, donc il est bien reconnu. Il est un homme plus fort, il est un homme fort. Il est plus fort que lui. Et donc, il était allé le voir pour lui parler de moi, justement de comment il m'a vu, de ce qu'il a vu, que je suis un saint. Et il en a parlé à son supérieur, à son autre ami qui est également charlatan. Et puis, le monsieur lui a dit d'attendre. Il est assis confortablement. Le monsieur était allé chercher donc une boisson dans sa chambre et c'était donc une bouteille dans laquelle on peut retrouver un caméléon mort et dans cette bouteille il y a de l'alcool. Donc le vieux lui a donné un verre. Le vieux lui a donné un verre de cet alcool là et lui a dit de boire. Et après avoir bu, le vieux a déposé la bouteille d'alcool au sol et lui a demandé d'essayer de soulever la bouteille. Et donc, il a pris la bouteille, il a voulu soulever la bouteille et il ne pouvait pas soulever la bouteille du sol. Et le vieux lui a dit de faire extrêmement attention, que celui qu'il avait effectivement rencontré, c'est un grand homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que je viens de vous raconter ce matin est donc une histoire vraie, une rencontre réelle que j'ai faite avec mon oncle qui m'a dit tout cela. Mais quel est le point important de cette histoire? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le point important de cette histoire, c'est que le plus grand secret que nous devons savoir et que nous devons garder, c'est que nous devons aller à la rencontre de Dieu. Nous devons véritablement aller à la rencontre de notre Dieu. Nous devons nous-mêmes aller à la rencontre de Dieu. Je ne parle pas des églises ici, non. Je ne parle pas des bishops, non. Je ne parle pas des grands hommes de Dieu, non. Je parle d'aller nous-mêmes à la rencontre de notre Dieu. Nous devons aller à la rencontre de notre Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de cette rencontre avec mon grand-père, il m'a fait comprendre clairement qu'il fait partie d'un club de sorcellerie et qu'il a même réussi à inscrire le nom de tous ses enfants, de toute sa lignée, dans ce club-là. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Peut-être que ton nom est déjà inscrit dans un club de sorcellerie alors que tu n'es pas sorcier. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Peut-être que ton nom est inscrit quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, peut-être que ton nom a été amené. On a ramené ton nom vers un charlatan qui est plus puissant et qui ont réussi à soulever ta bouteille, la bouteille là, qui ont réussi à prononcer ton nom, et à soulever cette bouteille là de terre. Faisons extrêmement attention et allons donc à la rencontre de notre Dieu, car nous ne savons pas qui a inscrit nos noms dans le club de la sorcellerie. Nous ne savons pas qui a été voir un puissant charlatan pour nous parler de nous et pour savoir en plus sur nous.
C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que nous devons sûrement nous-mêmes aller à la rencontre de Dieu. Le plus grand secret, c'est que nous devons nous-mêmes aller à la rencontre de Dieu pour briser tous ces liens. C'est cela que Dieu veut nous faire comprendre quand il a rencontré ces grands hommes dans la parole de Dieu. Lorsque nous prenons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons l'histoire de toutes les personnes qui ont eu à rencontrer Dieu. Et nous voyons donc quelle est la transformation qui est derrière cette rencontre-là, cette révélation-là que Dieu a faite aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous déjà rencontré Dieu? Je ne parle pas d'église, je ne parle pas des hommes de Dieu, je ne parle pas des hommes. Non, je parle de est-ce que nous avons déjà réussi à rencontrer Dieu? Si oui, quelle révélation notre Dieu nous a faite de lui? Il a demandé à ses apôtres, pour vous, qui suis-je? Les gens disent que je suis ci, je suis ça. Mais pour vous qui m'avez rencontré, pour vous qui m'avez expérimenté, pour vous qui avez expérimenté la puissance de Dieu qui est au milieu de vous, qui donc suis-je? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons aller à la rencontre de notre Dieu parce que nos ancêtres ont déjà inscrit nos noms dans le cercle de la sorcellerie. Nos ancêtres ont déjà inscrit nos noms dans le cercle des esprits mauvais. Nos noms ont été déjà sabotés. Notre vie a été déjà sabotée. Nous subissons beaucoup trop de réclamations. Jésus aurait donc dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour vous que votre foi ne défaille point. Et quand vous serez reconvertis, vous affermissez la foi de vos frères. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre vie est peut-être réclamée par les esprits que nous ne connaissons même pas, dont nous ignorons même l'existence, mais nos ancêtres ont déjà inscrit nos noms. C'est pour cette raison que le plus grand secret que nous devons connaître pour pouvoir avancer dans la vie, c'est d'aller à la rencontre de notre Dieu. Ceux qui l'ont rencontré ont reçu des révélations. Ceux qui l'ont rencontré ont réussi à triompher des tempêtes, ont réussi à triompher des moments durs, ont réussi à triompher de la maladie, ont réussi à triompher des malédictions de leur famille, ont réussi à triompher de tout ce qui constitue des montagnes de leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme Moïse, allons à la rencontre de notre Dieu. Allons nous-mêmes à la rencontre de notre Dieu, car Dieu nous appelle chacun personnellement et Dieu veut nous faire une révélation. Quelle est cette révélation-là que Dieu nous a faite? Allons donc à la rencontre de notre Dieu comme Élie. Allons à la rencontre de Dieu comme Pierre, Paul. Allons à la rencontre de Dieu comme tous les apôtres de Jésus-Christ. Allons donc à la rencontre de notre Dieu pour pouvoir briser tous ces liens. Allons à la rencontre de notre Dieu parce que nous allons finalement sortir des limitations du statu quo et de tout ce qui peut nous empêcher de vivre une vie normale sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand nous allons à la rencontre de Dieu, Dieu se révèle à nous. Quelle est donc notre révélation? Pour vous, qui est Dieu? Pour nous, qui est Dieu? Pour moi, qui est concrètement Dieu? Allons donc à la rencontre de notre Dieu. Job, dans Job 19, va s'écrier, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma chair sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, 3 versets qui signifient beaucoup de choses. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous savons que notre Rédempteur est vivant.
Ce qu'il faut faire, c'est d'aller donc le rencontrer. Si vous savez que quelque chose est vie, si vous savez que quelque chose est vivant, si vous savez que quelque chose peut vous apporter la vie, la sécurité, l'assurance, quelque chose peut vous apporter le repos, la distinction et la bonté, eh bien, allons donc comme Job le rencontrer. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Et je sais que je vais le voir et il me sera favorable. Bien aimé dans le peuple de Dieu, lorsque nous savons qu'il est vivant et lorsque nous savons qu'il peut se lever pour nous et que en le rencontrant, il nous sera favorable, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de nous lever ce matin et d'aller à la rencontre de notre Dieu, car il a des choses à nous révéler. Lorsque nous allons rencontrer Dieu, qu'est-ce qui va changer dans notre vie? Justement, que notre nom sera complètement effacé du club des sorciers, notre nom sera complètement effacé du cercle de la sorcellerie, notre nom sera effacé du livre de la malédiction prodigué par nos familles, notre nom sera effacé de la vie des méchants, notre nom sera complètement effacé. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus avoir la même mise sur nous. Car, pour emprunter donc une phrase célèbre d'un grand homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, Tibi Joshua, il dit, ce que les hommes connaissent, ils peuvent le tuer facilement. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas le tuer. Ce que les hommes connaissent, ils peuvent le tuer. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent seulement en parler, mais ils ne peuvent seulement rien faire. Lorsque vous quittez, lorsque vous vous effacez, vous réussissez à rencontrer notre Dieu pour pouvoir effacer notre vie dans le livre des cercles de malédiction, eh bien, nous devenons donc inconnus de ce cercle-là. Nous devenons inconnus du monde de la sorcellerie. Notre vie devient, nous devenons des protégés de Dieu. Eh bien, lorsque nous serons inconnus de ce cercle-là, eh bien, il ne peut plus nous tuer. Il ne peut plus avoir la même mise sur nous. Il ne peut plus nous dompter. La maladie ne peut plus nous dompter. La malédiction, le statu quo, tout cela va complètement libérer, va complètement dégager de notre route. Et nous verrons Dieu tel qu'il est. Et Dieu nous sera favorable en temps et en tout temps dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le plus grand secret que nous devons connaître, c'est bien sûr que Dieu veut que nous le rencontrions personnellement. Regardons la vie d'Enoch, regardons la vie de Noé, regardons la vie de Moïse, regardons la vie d'Abraham, regardons la vie d'Isaac, Jacob, Joseph, regardons la vie de tous les apôtres de Jésus-Christ, regardons Jésus-Christ lui-même qui nous a tout le temps appris d'aller à la rencontre de Dieu. Après avoir guéri les malades, après avoir fait des miracles, accompli de grands miracles, il va toujours à la rencontre de Dieu. Allons à la rencontre de Dieu et ce qui prouve que effectivement nous avons rencontré notre Dieu, c'est donc la révélation qui nous fera de lui. C'est donc comment il se révélera à nous et comment donc nous serons finalement inconnus des cercles vicieux pour pouvoir avancer comme des enfants de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment et Dieu bénisse votre journée dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.